Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre flash d'information sur malikunafoni.net, bienvenue. Évaluation inclusive, l'ONG internationale britannique Sixsaver a lancé vendredi dernier à l'Agence des technologies de l'information et de la communication AGETIC son nouveau projet d'éducation inclusive dénommé Évaluation inclusive pour les enfants déficients sensoriels. En effet, le nouveau projet s'étend sur des ans, à savoir a commencé en 2021-2022 et vise l'augmentation du nombre d'enfants handicapés visuels et auditifs dans les écoles primaires. Il s'emploiera aussi à introduire les systèmes d'évaluation des compétences fondamentales en lecture pour les élèves non-voyants ou malvoyants et accroître l'engagement et la capacité du ministère de l'Éducation nationale et d'autres acteurs dans l'éducation inclusive des enfants handicapés. La rencontre s'est fixée comme objectif de rappeler et de présenter les acquis du projet, de clarifier le partenariat, les rôles, les responsabilités des acteurs et recueillir les conseils pour la bonne réussite du projet. Initiative pour la transparence dans les industries extractives a organisé lundi à Ségou un atelier d'élaboration d'un tableau de bord de mise en œuvre des recommandations issues des rapports de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. L'explication des écarts et d'évaluation des mesures. Il s'agit aussi à travers cette rencontre de 3 jours de définir un chronogramme de résolution d'éventuels manquements constatés dans la mise en œuvre du processus IT et d'améliorer le climat des affaires du secteur extractif dans notre pays. Un collectif des membres du Conseil national de transition dénonce avec virulence dans un communiqué en date du 30 août 2021 dernier le complot de certaines organisations non gouvernementales contre le Mali dans l'affaire du blocage de l'avion de transport militaire Airbus CASA C-295. En raison des inondations du 15 août dernier, l'Association pour le développement du secteur de Lafia-Bougou-Bougoudani et les femmes des quartiers de Taliko et Bougoudani ont rencontré les journalistes sur le site des dépôts de transit par lesquels tous les malheurs sont survenus le 16 août dernier. Les secteurs de Lafia-Bougou-Bougoudani, Taliko ont été inondés à la suite des pluies. Les dégâts matériels sont incommensurables pour la population. La faute revient à un dépôt de transit érigé dans la zone par la mairie et contre lesquels la population s'est battue sans succès. À Bourem, plus précisément à Al-Moustara, la campagne de vaccination contre la COVID-19 a été lancée le 24 août dernier dans le district sanitaire d'Al-Moustara sur la centaine de doses du vaccin Johnson & Johnson reçues. 70 doses ont été administrées. La mobilisation a été possible grâce à l'implication des membres de l'ASACO, Association de santé communautaire. À Yorosso, en début de semaine, un magasin contenant des fuites d'essence situé au marché de Kouré a pris feu. L'incident a créé une grande panique chez les fourrants et les habitants de la localité. Pas de pertes en vue humaine, mais des blessés et des dégâts matériels estimés à plusieurs millions. Sollicités, les sapeurs-pompiers de Koutiala ne sont arrivés que 2 heures après le drame. Pour le moment, les raisons de cet incendie ne sont pas connues.
À Koulikoro, la campagne de la chimioprévention contre le paludisme dans les cercles de Koulikoro a démarré le 28 août dernier. Plus de 61 000 enfants sont ciblés par cette 10e phase. Le médecin-chef du centre de santé des références de Koulikoro a confirmé que plus de 69 000 paquets de médicaments, dont plus de 51 000 pour les enfants de 12 à 59 mois, sont disponibles. Le cercle de Koulikoro a enregistré plus de 7600 cas de paludisme entre les mois de juin et juillet 2021 par 3500 cas graves. À présent, les actualités hors de nos frontières. Au Tchad, les opposants au Conseil militaire de transition ont décidé de faire front commun dans une nouvelle organisation, déclaration des organisations tchadiennes pour une transition inclusive. Le groupe de réflexion et d'action du 1er juin et la coalition Wakit Tama se sont engagés ensemble hier mardi 31 août 2021 contre la version actuelle du projet de dialogue national inclusif qu'ils estiment non représentatif de la société tchadienne. 3 ans après l'accord de paix signé par le président Salva Kiir et son rival Riek Machar, le nouveau parlement a été inauguré lundi 30 août 2021 par le chef de l'État qui a appelé les parlementaires à accélérer la mise en œuvre de cet accord de 2018. Un appel qui intervient alors qu'une partie de la société civile, frustrée par le manque de progrès, demande la démission du président et son vice-président. Enfin, nous terminons en RDC où l'initiative pour la transparence des industries extractives devrait finaliser cette semaine son rapport d'analyse sur la Sicomine, la joint venture sino-congolaise et sur la convention des prêts signée en 2008 entre la RDC et des entreprises chinoises. C'est un rapport très attendu tant des soupçons de corruption et des allégations de détournement de fonds présents sur qui avait été qualifié de contrat du siècle. 6 milliards de dollars de prêts promis, dans la moitié pour les infrastructures contre des ressources minières, mais il y a eu des blocages dans la transmission d'informations à l'ITIE. Ces derniers jours, la pression est montée, ainsi la Gécamine, la société minière d'État congolaise, a fini par remettre des documents inédits. C'est tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Merci de rester fidèle à Malikouna Foni et bonne journée à vous.